Chers amis, chers Français, chers compatriotes, alors je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui parce que suite aux élections d'hier, je suis atterré par les résultats au premier tour des départementales et des régionales. En effet, nous Français avons la chance de pouvoir nous exprimer. Nous sommes dans un pays démocratique et nous avons la possibilité de nous exprimer. Et malheureusement, 2 Français sur 3 ne sont pas allés aux urnes hier. C'est absolument scandaleux. Cela fait 20 ans que les abstentionnistes sont de plus en plus nombreux. Et paradoxalement, ces gens, pour la plupart, se plaignent à longueur d'année. Pour exemple, M. Macron, en 2017, est passé au premier tour avec 8 600 000 voix sur 47 500 000 inscrits, soit 18%. 18% de personnes inscrites sur les listes électorales ont voté pour M. Macron. Tour président de la République, à notre plus grand malheur, grâce au report de voix qui s'est fait. De plus, la plupart de ses électeurs, M. Macron, ont été à l'origine et ont animé les mouvements des Gilets jaunes. Donc, pour manifester contre les décisions prises par M. Macron, qu'il avait d'ailleurs bien pris la peine d'expliquer dans son programme. Donc voilà, avant de voter, il faudrait lire le programme des gens, ça serait une bonne chose. Alors, pour moi, c'est tout à fait personnel, mais en tout cas pour moi, et je pense pour encore bon nombre de Français, pour moi, voter, c'est un devoir. C'est un devoir. En effet, vous, Français, vous profitez chaque jour de l'école publique, des routes, des transports en commun, de la sécurité sociale, des services de sécurité, de la gendarmerie, de la police, même si vous les critiquez souvent. Euh, et certains même profitent encore des allocations familiales, des allocations logement, du chômage, des aides et des infrastructures de ce pays, de votre pays. Vous considérez que toutes ces choses sont des droits. Certes, vous avez raison, mais toutefois vous avez un devoir envers ce pays. Ce devoir, c'est de voter à chaque scrutin, de vous exprimer, de donner votre avis. Alors, moi, je pense qu'effectivement, il y a un désaveu de la classe politique, pour certaines raisons. Alors, je pense que si on pouvait mettre en place certaines choses, ça réglerait euh, le problème de l'abstentionnisme. Déjà, il faudrait faciliter le vote des citoyens, la procuration par courrier, les votes électroniques. Deuxièmement, il faudrait comptabiliser les bulletins blancs, parce que c'est très important. Et pour moi, si ces deux conditions sont réunies, le vote doit être rendu obligatoire. Voilà. Et je dirais même plus, on devrait même sanctionner ceux qui ne votent pas, par exemple en supprimant des allocations, les aides, et en mettant en place des amendes assez fortes pour dissuader les gens de se désintéresser. Alors, euh, M. Mélenchon a propose que si un seuil minimum euh, de votants n'est pas atteint aux élections, qu'elle soit annulée. Alors je ne suis pas du tout d'accord car, encore une fois, ce sont les bons citoyens qui se sont déplacés pour aller voter, qui ont pris le temps d'aller voter, qui seraient punis, qui seraient obligés de se déplacer une nouvelle fois. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les gens qui font les choses correctement ne doivent pas être punis. Voilà. Mais ça n'est que mon humble avis. Alors je voulais aussi faire une petite précision quant à ces élections départementales et régionales qui, pour la plupart des Français, ne semblent pas être intéressantes. Alors, euh, elles sont très importantes, ces élections départementales et régionales. En effet, donc ces scrutins sont faits pour élire nos conseillers généraux et nos conseillers départementaux qui sont en charge de beaucoup de choses qui font notre vie de tous les jours. Par exemple, donc, les conseillers généraux et départementaux sont en charge des aides sociales, de la solidarité, donc, de la solidarité des institutions, des maisons de retraite, du RSA, des équipements ruraux, de la gestion de l'eau et des routes, des collèges, construction et gestion des collèges, des bibliothèques, protection du patrimoine, les ports maritimes,
les transports routiers urbains, et j'en passe certainement quelques-uns encore. Voilà pourquoi il est important, chers amis, de vous exprimer au départemental et au régional. Donc, vous avez un scrutin dimanche prochain, donc le dimanche 27 juin, ce sera le deuxième tour des départementales et des régionales dans toute la France. Euh, Attention, ça n'a aucun rapport avec l'élection présidentielle qui aura lieu l'année prochaine en 2022. Hein. Il est impératif de s'exprimer pour influencer sur nos vies de tous les jours, pour les 5 ans à venir au minimum. Voilà. En ce qui me concerne, je voterai RN pour que Thierry Mariani devienne président de la région PACA en attendant les présidentielles de 2022 et une élection certaine de Marine Le Pen. Je profite de cette petite vidéo pour faire un message à tous les patriotes de France et plus précisément aux chefs de file, Marine Le Pen, Marion Maréchal, Florent Philippot, Éric Zemmour, Philippe de Villiers, Nicolas Dupont-Aignan, ainsi que les 6 généraux qui ont été à l'initiative de cette fameuse tribune, de ces fameuses tribunes. Mesdames et messieurs, laissez vos égos de côté. L'union fait la force. Vous devez vous rassembler pour montrer aux Français que vous êtes capables de vous unir pour notre pays et ses concitoyens. Voilà. Vive la France et vive la République. À bientôt.